Vous êtes en tailleur, en Sukhasana sur votre tapis. Vous allez mettre vos mains comme d'habitude sur vos genoux. Et vous allez juste commencer à respirer normalement sans vraiment aller chercher quoi que ce soit. Respirez, fermez les yeux, baissez votre menton vers votre poitrine. Et puis vous allez également commencer à étirer le dos, à étirer la peau du dos. C'est vraiment, j'aime bien l'image d'étirer la peau parce que c'est vraiment la sensation que vous devez avoir, comme si votre peau, vous l'étiriez. D'ailleurs, vous pouvez bouger un petit peu les flancs sur le côté pour avoir cette impression de tirer la peau. Donc, étirez-vous vers le haut, allongez votre colonne vertébrale vers le haut, sans devenir non plus un piqué, mais allongez cette colonne qui monte par l'arrière de votre cou vers le ciel. Votre menton descend légèrement vers le bas. Et respirez, essayez d'identifier les différents volumes, en fait, les trois grands volumes que vous allez avoir, le ventre, la cage thoracique, la ceinture scapulaire. De passer par ces trois volumes simplement et de redescendre, d'essayer de sentir l'air qui descend et qui monte dans votre corps, l'air qui passe dans vos narines, qui frotte à l'intérieur de vos narines. Juste de ressentir ça et après d'essayer de vous concentrer un petit peu plus une fois que vous êtes bien positionné, que vous avez commencé, vous êtes dans votre bulle, vous avez commencé à rentrer dans votre bulle, à laisser passer les pensées, oublier tout ce dont on parlait avant. Ce que vous allez faire après, vous verrez ça plus tard. Et si ça continue à s'agiter dans votre tête, ce qui serait normal parce qu'on ne commande pas de ça, que ça s'arrête d'un seul coup, dans ce cas-là, vous laissez passer, comme si ça rentrait d'un côté, ça ressort de l'autre. Les fenêtres sont ouvertes, il y a des courants d'air. Imaginez un peu, vous êtes à la maison, il y a des courants d'air, ça rentre par une fenêtre, ça vole à travers la pièce et puis ça ressort par l'autre fenêtre. Maintenant, vous allez commencer à vous concentrer un petit peu plus sur votre respiration. Essayez de sentir cette inspiration, vraiment étape par étape, avec ce que ça fait dans votre corps. Essayez d'identifier vous-même ce que ça fait dans votre corps, du bas, du bas-ventre, en passant par le ventre, la cage thoracique, la ceinture scapulaire, donc le sternum devant, les clavicules, les épaules, les omoplates derrière. Vos omoplates, c'est comme deux coquillages en fait, ils sont un peu une forme de coquillage avec des pointes. Et ces deux pointes, quand vous inspirez profondément, les pointes, elles se resserrent et elles se rapprochent vers la colonne vertébrale. Imaginez deux coquillages qui se rapprochent de votre colonne vertébrale. Et quand vous expirez, elles glissent sur l'arrière de votre dos et elles ressortent. Les pointes s'éloignent et le tout redescend. Essayez de garder un peu les bras tendus, de garder cet étirement. Inspirez et expirez. Posez votre main droite devant vous, vous pouvez poser sur le bout des doigts, gardez les yeux fermés, gardez votre colonne étirée, emmenez votre main gauche à l'arrière, gardez le bassin face pour l'instant, tournez-vous pas tout de suite et hop, tournez juste la ceinture scapulaire, en fait, les épaules et le visage à gauche, en gardant votre bassin face en bas. C'est-à-dire que vous n'avez rien bougé du bas, vous avez juste bougé le haut de votre colonne vertébrale. Vous avez fait, comme on dit à chaque fois, une sorte de vis. Vous avez tourné la vis, mais juste en haut. Inspirez et expirez. Ramenez votre main gauche à la place de votre main droite, puis votre main droite, vous l'emmenez derrière de la même façon. Soyez conscient, restez face pour l'instant, mettez votre main gauche à l'arrière. Donc vous avez déjà un peu tourné votre épaule droite, votre main droite, pardon, à l'arrière. Vous avez déjà tourné un peu votre épaule droite. Et là, vous laissez le bassin vraiment face et concentrez-vous sur, vous tournez juste le haut. Vous tournez la tête à droite et en fait, vous tournez vos épaules. Essayez vraiment de dissocier le haut et le bas de votre corps. C'est-à-dire que vous sentez vos épaules, c'est la ceinture scapulaire, vraiment omoplate, clavicule, sternum qui tourne à droite. Et par contre, le bas de votre bassin reste face. On ne s'affole pas, c'est le lave-vaisselle qui sonne. Une pensée qui passe et qu'on oublie, va ressonner sûrement, mais c'est pas grave. Inspirez. Expirez. Revenez devant. On va faire Kapalabhati, on va garder les yeux fermés cette fois-ci pour faire Kapalabhati. Mettez vos mains sur vos genoux, on va le faire comme on fait d'habitude, expiration active. Donc on va se concentrer sur la respiration par le ventre. Grande inspiration.
Grande expiration. Demi-inspiration et Kapalabhati. Inspirez et expirez. Inspirez encore une fois. Suspendez l'inspiration. Restez là, baissez le menton vers votre poitrine. Et expirez tranquillement. Vous allez décroiser vos pieds, vous allez ouvrir les yeux. Alors clignez des yeux tranquillement pour vous habituer à la lumière. Ouvrez vos yeux. Ok, on se reconnecte un petit peu avec l'espace extérieur. Posez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez décroiser vos jambes, venir en Virasana sur vos talons. Je renifle un peu, c'est des allergies, c'est un peu pénible en ce moment. Vous poussez les mains à l'avant du tapis, en Balasana. Poussez, poussez, poussez votre tête. Dans cette position, un peu comme si vous étiez... Là, pour l'instant, on a les bras devant. Donc, on est plutôt... On ouvre les épaules, on descend la tête sur le sol. Vous pouvez regarder d'ailleurs avec votre tête sous votre aisselle droite, en tournant la tête. Vous regardez sous l'aisselle droite. Et de l'autre côté, vous regardez sous l'aisselle gauche en tournant la tête pour faire bouger un peu les cervicales. Ensuite, vous ramenez vos bras à l'arrière. Et là, on est un peu dans une forme de... Quand vous mettez vos mains sur les plantes de pied, on est un petit peu dans une forme de coquillage en fait, comme si on était un coquillage sur la plage. Le tapis c'est la plage, c'est le sable. Et vous êtes dans une position un peu, c'est pas fétale, mais sur laquelle vous êtes vraiment recroquevillé sur vous-même, vous arrondissez le dos. Et vous êtes dans une position de détente profonde. Encore une fois, continuez à inspirer et expirer. Inspirez et expirez. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis. Vous mettre à quatre pattes. Passez sur vos genoux. On va encore faire une fois Kapalabhati comme on a fait avec la respiration, sauf que on va le faire en montant les jambes. C'est-à-dire que on va monter la jambe droite vers le ciel, par exemple. La jambe gauche, pardon. Et on va faire Kapalabhati en même temps. Donc, on va inspirer. Et expirez. Demi-inspiration. Et Kapalabhati. Montez la jambe. Continuez Kapalabhati, descendez la jambe gauche, montez la jambe droite. Descendez la jambe, montez l'autre jambe. Encore une fois à droite. Reposez les deux jambes, continuez Kapalabhati. Inspirez normalement. Et expirez. En expirant, arrondissez le dos, regardez votre nombril. Et en inspirant, remontez la tête vers le plafond. Descendez le nombril vers le sol. Et expirez dans l'autre sens. Petite montagne sur le dos. Petite cuvette sur le dos dans l'autre sens en regardant le plafond. Redescendez sur vos talons en poussant dans vos bras. Encore une fois, posez votre tête sur le sol, étirez-vous, profitez de ces moments où vous tirez dans le bras droit, c'est-à-dire que vous tirez votre bras gauche d'un côté en partant un peu sur la droite, étirez la peau de votre bras droit en partant sur le côté gauche, comme si vous glissiez d'un côté à l'autre, en éloignant les épaules, c'est-à-dire que comme si vous vouliez éloigner vos épaules de votre corps. Remettez vos mains à l'avant, posez vos mains à l'avant du tapis, crochetez vos pieds à l'arrière du tapis et venez
Remontez tranquillement le sacrum vers le ciel et vers l'arrière en étirant la peau de vos bras. Tendez pas forcément les jambes pour le moment. Déjà, ressentez juste la poussée dans les mains et la montée du sacrum et du coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Bougez vos jambes, laissez vos jambes plier, bougez d'une jambe sur l'autre, déplacez-vous, marchez. Voilà, étirez l'ensemble et si vous pouvez un moment, étirez bien la peau de vos bras devant, passez la tête entre vos épaules et poussez sur vos jambes pour les étirer complètement sur la pointe des pieds. Si c'est difficile, vous pouvez descendre un petit peu les talons vers le sol pour étirer l'arrière de vos jambes, comme si vous vouliez étirer l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, la peau de l'arrière des genoux. Essayez de sentir cet étirement. Et revenez sur les genoux. Prenez votre temps encore une fois de pousser vers l'arrière. On va prendre tout notre temps. Revenez. Remontez. Venez vous placer en planche directement. C'est-à-dire que vous êtes sur le bout des orteils. Vous positionnez vos poignets, vos coudes et vos épaules. Voilà, l'un au-dessus de l'autre. Vos genoux sont décollés du sol. Votre regard est un petit peu plus loin que vos doigts sur le sol. Vous pouvez aussi regarder devant, remonter votre visage, regardez devant vous. Vous allez repousser sur les mains, sur les paumes, remonter les fessiers, le sacrum vers l'arrière et vers le haut. Tendez vos jambes à l'arrière. Revenez en planche encore une fois. Je vous fais passer d'un à l'autre. Baissez un petit peu les fessiers, réalignez vos poignets, vos coudes et vos épaules. Là, vous allez plier les genoux et faire un petit rond sans toucher le sol. Vous remontez et vous retendez les jambes. C'est comme si on avait fait, voilà, faites une petite vague. Et là, vous revenez en planche en descendant vos fesses. Et encore une fois, vous descendez les genoux et hop, vous faites une petite vague et vous remontez le sacrum en arrière. C'est-à-dire qu'on fait... Et là, on essaie de l'enchaîner encore 2 fois. On descend sans s'arrêter. On monte, on descend, on monte. On est en chien tête en bas et on va faire dans l'autre sens. Descendez les genoux vers le tapis. Allez vers l'avant. Planche. Retendez vos genoux. Et remontez. C'est une espèce de... J'essaie de vous faire ressentir les différents états de corps par lesquels on peut se retrouver dans les positions. Encore une fois. Et après, on va s'arrêter. Hop. Chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous allez marcher avec les pieds à l'avant du tapis. Marchez, marchez, marchez. Laissez vos mains sur le sol. Pliez vos genoux. Descendez votre tête. Relâchez vraiment votre tête. On a tendance à remonter la tête. Moi, j'ai toujours la tête un peu tendue et le cou tendu. Descendez la tête. Votre corps est sur vos cuisses, sur vos genoux. Remontez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Comme si vous vouliez mettre de l'air entre vos vertèbres. Respirez. Montez les bras vers le ciel. Crochetez vos mains au-dessus de votre tête. Faites toucher vos gros orteils en bas et poussez vos bras de façon à les coller à vos oreilles. Regardez l'arrière de vos mains vers le ciel et relâchez de chaque côté. Les bras, Tadasana. Posez-vous dans la posture de la montagne, les pieds bien dans le sol, les mains sur le côté. Voilà, une position normale, hein, pas besoin de faire d'un truc. Voilà, la montagne, il faut que vous soyez dans une posture de rocher, on va dire, implanté dans le sol, bien installé. Vous allez faire toucher vos orteils, vos gros orteils à l'avant. On va faire nos salutations au soleil. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. Vous allez expirer, plonger dans l'espace avant, la tête la première, comme si vous plongiez dans la piscine. Vous mettez les mains sur le tapis Uttanasana, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous avez les mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes sur le bout des doigts à l'avant. Posez votre genou droit, votre coup de pied droit et montez vos bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent, laissez bien votre bassin face, avancez le bassin vers l'avant, poussez-le vers l'avant et en même temps poussez vos bras vers l'arrière. Revenez dans l'espace avant, vos mains au-dessus du sol, posez-les. Sur le sol, recrochetez votre pied droit et emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis. On est en planche comme tout à l'heure, on l'a vu, on était dans cette position juste avant. Inspirez et expirez, posez les genoux, la poitrine et le menton sur le sol.
Décrochetez les pieds l'un à côté de l'autre. Petit cobra, inspirez en poussant dans vos paumes de main. Regardez le ciel. Redescendez en expirant. Recrochetez vos pieds. Mettez-vous sur les genoux pour revenir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Essayez de garder vos deux crêtes iliaques au même niveau. Le bassin reste parallèle au sol. Amenez votre pied droit entre vos mains. Vous êtes sur vos mains ou sur le bout des doigts. Vous posez votre genou gauche sur le sol, vos coudes de pied gauche sur le sol. Montez les bras vers le ciel. Gardez votre bassin bien face. Poussez-le vers l'avant, comme si vous vouliez hop, le pousser vers l'avant et en même temps pousser les bras vers l'arrière. Inspirez, revenez les bras au-dessus. Expirez, pardon, les bras au-dessus de la jambe. Posez vos mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied gauche et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Les orteils se touchent, restez détendus. Ardha Uttanasana, c'est-à-dire que vous mettez sur le bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, redescendez les mains sur le sol, sur vos jambes et remontez de chaque côté les bras le long du corps. Les mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur. Tadasana. On va remonter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, les mains à l'avant du tapis, emmenez votre pied gauche à l'arrière. Posez le genou gauche, décrochetez le pied gauche, montez les bras vers le ciel. Poussez votre bassin vers l'avant, inspirez. Expirez en poussant le bassin, revenez les bras dans la même expiration sur l'avant. Posez les mains à l'avant du tapis, emmenez le pied droit à l'arrière à côté du pied gauche, vous êtes en planche. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton. Inspirez, petit cobra. Expirez, redescendez dans la même expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, jambe gauche vers le ciel. Et pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, coup de pied droit sur le sol. Les mains qui partent vers le ciel, le bassin qui avance dans l'espace avant. Et les mains qui vont chercher l'espace arrière. Tu ramènes tes mains à l'avant sur le tapis. Et le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Relâche le corps sur les jambes, les mains à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, le bout de tes doigts sur le sol. Dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, les mains sur le sol. Relâche le corps sur les cuisses. Et remonte les bras de chaque côté vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. On va faire un petit back bend. Juste emmener les bras légèrement derrière, décontracter les fessiers. Et revenir. Descendez les bras de chaque côté en Tadasana directement. Ok. On monte les bras vers le ciel. On inspire, on expire, on plonge dans l'espace avant. De la même façon, c'est la même séquence. Uttanasana, on emmène le pied droit à l'arrière, mais cette fois-ci, on va rester en fente. Ça complique un petit peu les choses au niveau de l'équilibre. On est sur le bout des doigts. Augmentez l'écart et l'ouverture de vos hanches, Montez les bras vers le ciel en restant en fente. Essayez de rester équilibré, montez le regard vers les doigts et vers les mains. Descendez les bras de chaque côté. Ramenez les mains à l'avant en faisant un petit virage, un petit cercle. Posez les mains à l'avant du tapis, emmenez votre pied gauche à l'arrière en planche directement. Expirez, genoux, poitrine, menton. Inspirez, petit cobra. Expirez, redescendez. Si vous pouvez repasser directement sur vos pointes de pied et remontez en chien tête en bas directement. Montez la jambe droite vers le ciel. Amenez votre pied droit entre les mains. Restez en fente de la même façon. Augmentez l'écart, regardez devant, montez les bras vers le ciel. Regardez vos mains, essayez de rester dans cette position. Inspirez. Équilibrez-vous, expirez, descendez les bras en expirant et en les ramenant devant avec votre visage. Fixez l'espace avant, posez les mains sur le sol, ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues. Uttanasana, je relâche le corps et les mains sur le sol et je remonte les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur.
Tadasana. Je repars encore une fois. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez dans l'espace avant. Main à l'avant, Uttanasana. Jambe gauche à l'arrière du tapis. Fente directement. Je monte les bras vers le ciel. J'inspire. J'expire. Je descends les bras sur le côté. J'emmène les bras dans l'espace avant. Directement. Je pose les mains sur le tapis. J'emmène le pied droit à l'arrière. Planche. J'inspire. Pas demi-planche. Genou, poitrine, menton en expirant, pardon. Petit cobra. J'inspire. J'expire, je crochette les pieds, je repasse directement Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les mains, fente directement, main à l'avant du tapis, je monte les bras vers le ciel, j'inspire, je regarde mes mains, j'expire, je descends les bras de chaque côté et je reviens dans l'espace avant. Je pose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, Ardha Uttanasana, dos plat, regard face, jambes tendues. Je redescends les mains sur le sol et je remonte les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Back bend, je vais chercher un petit peu derrière. Relâchez les fessiers à ce moment-là. Essayez d'être détendu au niveau des fessiers. Revenez et redescendez les bras de chaque côté. Tadasana, mettez les mains en prière devant le cœur. Essayez de ressentir un peu votre rythme cardiaque. Fermez les yeux. L'accélération, la chaleur qui circule dans votre corps, les petites sensations à droite à gauche, les petites sensations de bien-être, les petites sensations de douleur possibles, genoux, chevilles. Essayez de vous concentrer sur ces zones et d'envoyer toute votre énergie, toute cette chaleur à ces endroits-là. On va faire une dernière série sur les salutations au soleil, que je vais faire un petit peu plus rapide et rajouter quelques petites choses. Vous montez les bras vers le ciel. En inspirant, vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Posez les mains sur le sol. Emmenez la jambe droite à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, vous allez reposer cette fois-ci le genou. Décrocher le pied droit. Tendre la jambe gauche en Anjali Asana. Vous poussez les bras vers l'arrière. Essayez d'aller chercher un peu plus loin. Revenez sur la jambe avant en essayant de garder votre équilibre. Ça peut faire tourner un peu la tête. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit. Amenez votre pied gauche à l'arrière. Vous êtes en planche. On va passer en Chaturanga, demi-planche. Donc vous allez inspirer, expirer, demi-planche. Restez, inspirez, expirez. Urdhva Mukha. Posez juste les coudes de pied. Tendez les bras. Roulez les épaules vers l'arrière. Regardez le ciel. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et directement, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe droite vers le ciel. On va faire un petit truc. Je vous dis toujours de laisser les jambes parallèles. Vous allez ouvrir la hanche, tourner la jambe voilà, sur l'arrière et revenez et ramenez le pied entre les mains. Vous allez poser votre genou gauche sur le sol, décrocher le pied gauche, tendre la jambe, je suis en train de réfléchir, tendre la jambe droite, montez les bras vers le ciel, emmenez vos bras de plus en plus loin derrière. Inspirez. Expirez. C'est moins facile d'expirer et d'inspirer dans cette position. Avancez les bras vers l'avant, posez les mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied arrière et ramenez votre pied droit, votre pied gauche, pardon, à côté du pied droit. Recollez vos orteils. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Redescendez, Uttanasana et remontez. Les bras de chaque côté du corps. Inspirez. Back bend, vos mains partent sur l'arrière. Emmenez votre corps dans l'espace arrière. Revenez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana, une dernière fois, vous montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant du tapis, emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Posez votre genou gauche, décrochetez votre pied gauche. Tendez votre jambe droite. Prenez le temps même de prendre cette posture. Bassin face. Poussez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Comme si vous vouliez étirer la peau de vos bras, des aisselles. Ramenez les mains à l'avant, repliez la jambe. Posez les mains à l'avant du tapis, crochetez le pied gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes en planche. Inspirez. Expirez, demi-planche, Chaturanga. Vos coudes sont collés contre votre corps, votre regard est face. Inspirez.
Expirez les plantes de pied directement, les dessus de pied directement, les coups de pied, pardon. Urdhva Mukha Svanasana, regardez le ciel, roulez vos épaules vers l'arrière et retournez vos orteils. Revenez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez la jambe gauche vers le ciel et ramenez. Ah oui, ouvrez votre. Essayez d'ouvrir votre hanche. Ramenez le bassin face, l'écrête iliaque face. Ramenez votre pied entre vos mains. Posez votre genou droit sur le sol. Décrochetez votre pied droit. Montez les bras vers le ciel en poussant sur la jambe, en étirant pardon, la jambe gauche à l'avant. Anjaneyasana. Inspirez. Expirez, revenez dans l'espace avant. Reposez les mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied arrière et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, déposez vos mains sur le sol, votre poitrine sur vos cuisses. Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues. Relâchez l'ensemble, Uttanasana. Et remontez les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur. Restez dans cette posture. Namastiti. Redescendez les bras. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel de chaque côté. Inspirez. On va venir en Utkatasana, la chaise. Donc vous allez descendre les bras de chaque côté vers l'arrière. Vous asseoir sur une chaise imaginaire. Frôlez le tapis du bout des doigts. Montez les bras devant vous. Les paumes de main se regardent. Vous regardez entre vos paumes de main. Assis sur cette chaise, vous remontez en inspirant. Refaites-le, expirez, descendez les bras de chaque côté. Expirez, frôlez le tapis de la même façon. Vos paumes de main se regardent. Encore une fois, remontez. Et on va redescendre encore une fois, on va crocheter les mains. Vous allez descendre en chaise. Passez les bras sur le tapis, crochetez vos index devant vous et venir en pavrita, c'est-à-dire mettre votre bras gauche sur votre jambe droite, montez vos coudes l'un au-dessus de l'autre, regardez du côté droit, transférez le poids du corps à droite, emmenez votre jambe gauche à l'arrière, en fente. Restez dans la posture. Vous allez descendre votre bras gauche, oui, sur le sol, à l'extérieur de votre jambe droite. Voilà, directement de cette façon-là. Et montez votre bras gauche vers le ciel. Pavrita, Utthita, Pardjva Konasana. Redescendez votre bras gauche sur le sol. Votre bras droit, on va passer directement dans la posture du lizard, Uttan Pristhasana. Vous allez poser le genou gauche sur le sol. De venir déposer vos avant-bras à l'intérieur de la jambe droite. Votre pied droit est légèrement sur la tranche extérieure du pied. Votre genou droit part sur le côté, légèrement, de façon à poser vos deux coudes et vos deux avant-bras sur le sol, si vous y arrivez. C'est bien. Inspirez, prenez le temps. Expirez, ramenez vos mains, remontez. Vous allez reposer vos mains à l'avant du tapis. Vous allez recrocheter le pied à l'arrière. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que recrochetez votre pied gauche, vous allez monter votre jambe droite vers le ciel, directement. Montez votre jambe droite vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, jambe levée, et vous allez venir amener votre coude, votre genou droit, entre vos mains, c'est-à-dire plier la jambe, posez votre jambe, voilà, comme on fait d'habitude. Dans la posture du pigeon, vous allez étirer votre jambe arrière, étirez-la. Si vous voulez poser une brique sous votre fesse, vous pouvez poser un livre ou une brique sous la fesse droite, ça peut être pas mal. Et vous allez tendre la jambe. On va rester un petit peu dans la posture exprès. Vous allez descendre les bras dans l'espace avant, profitez de ce moment-là. Étirez-vous encore une fois, étirez la jambe arrière, vous voulez étirer la peau de la jambe arrière, ouvrir vos hanches. Alors, on va essayer quelque chose. Il y a deux postures possibles. On va faire deux options. Soit la posture de la sirène, qui est un petit peu compliquée, mais voilà, ou la posture avec les deux mains. Vous allez remonter votre jambe arrière. Essayez de remonter votre jambe à l'arrière. Vous allez attraper avec votre bras gauche l'extérieur de la cheville gauche
Là, si vous avez une brique, normalement, vous pouvez vous poser. Ah, les gens qui ont une très grande ouverture de hanche, ils ont les fesses posées sur le sol. Les autres, vous êtes sur la brique, vous emmenez votre bras droit à l'arrière et vous allez attraper la cheville avec les deux bras. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'il faut tirer, il faut pousser la jambe vers l'extérieur et tirer avec les bras vers l'avant. C'est un peu comme dans Bakasana, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre. Et en fait, on va se mettre en équilibre. Et en fait, on se retrouve un peu en équilibre. Vous voyez ? Je montre la posture, on peut aller vers la sirène. La sirène, on remet sa main droite à l'avant. On emmène le coup de pied dans la pliure du bras gauche. Vous voyez, mon coup de pied est dans la pliure de mon bras gauche. Donc je tire la jambe vers le fessier et ensuite je monte mon bras droit à l'avant, que je passe derrière ma tête et je relie les deux mains ensemble. Voilà, exactement. On peut mettre une sangle aussi pour rattraper les mains. On peut prendre une sangle et la mettre comme ça par exemple. Allez Seb, relâchez. Prenez votre temps, on va le faire de l'autre côté donc vous pourrez le refaire. Des fois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Redescendez le visage sur le sol. Ce n'est pas une posture simple. Redescendez, prenez votre temps. Enlevez le support. Enlevez le support, enlevez n'importe quoi. Enlevez votre support. Revenez les mains à l'avant. Vous allez pousser sur le bout des doigts. Essayez de remonter un peu devant, vous grandir. Comme si vous faisiez... Là, on fait un peu une extension arrière pour le coup. Reposez les mains, recrochetez le pied gauche, ravancez peut-être un petit peu le pied gauche. Et là, vous allez déplier la jambe droite qui est peut-être un petit peu ankylosée. Vous montez la jambe, montez-la, faites-lui faire des petits mouvements en fait. Vous voyez? Vous ramenez votre genou dans le nez par exemple. Voilà. Et ramenez-la vers l'extérieur, reposez-la. On va en profiter, vous allez poser les genoux, vous posez sur les fesses, gardez les pieds crochetés. Voilà. Pour étirer un peu l'arrière. Vous allez revenir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, remontez. Profitez-en justement là pour étirer vos jambes, là, pour passer d'une jambe sur l'autre, c'est le moment. Voilà. Soit vous marchez à l'avant du tapis, soit vous sautez comme vous voulez. Vous pouvez sauter ou marcher, ce que vous préférez, voilà. Vous pouvez rester accroupi, d'ailleurs on va en profiter pendant qu'on est là. Vous allez écarter vos pieds, largeur bassin, vos mains devant vos pieds. Ensuite, posez vos talons, passez vos bras à l'intérieur de vos jambes. Main en prière, Malasana. Poussez les bras de chaque côté. Inspirez. Justement, c'est le moment où jamais on va redescendre les mains devant. Vous savez ce que je fais quand je vais dans cette posture. Posez les mains à l'avant, les mains devant les jambes. Bakasana, vous poussez, vous tendez les bras. Déjà, essayez de tendre les bras parce que c'est plus simple en tendant les bras. Vous tendez les bras et après vous poussez sur vos genoux poussent sur les coudes et les coudes poussent sur les genoux et vous décollez les pieds du sol. Et vous êtes en lévitation au-dessus de votre tapis. Inspirez. Et expirez. Mais voilà, mais c'était bien. Redescendez. Ok, c'était juste un petit passage. Remettez vos mains en prière de chaque côté. Redescendez les mains. Ok, on était à l'avant du tapis. Donc si vous êtes toujours à l'avant de votre tapis, vous allez remonter en Uttanasana. Donc les bras devant, les jambes pliées. Remontez le corps tranquillement vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur. Tadasana. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure dans l'autre sens. Donc on va refaire Utkatasana. La chaise, vous allez ouvrir vos pieds. Vous allez monter les bras vers le ciel. Chaque côté en inspirant. Vous expirez, vous descendez les bras sur le côté et sur l'arrière. Pliez les jambes, frôlez le tapis. Crochetez vos mains devant directement cette fois-ci. Venez amener votre triceps droit sur votre cuisse gauche, les mains l'une contre l'autre en prière, les coudes l'un au-dessus de l'autre. Vous faites une belle verticale entre vos deux coudes que vous opposez. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche et emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes dans une fente en fait, avec les bras de chaque côté. On va passer en Pavrita Utthita Parjvakonasana, c'est-à-dire que vous allez descendre le bras droit à l'extérieur de votre pied gauche. Vous pouvez utiliser une brique
si vous le souhaitez. Si c'est plus simple, et montez le bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche. Tendez la jambe droite, inspirez. Expirez, ramenez le bras et ramenez le bras, les deux mains de chaque côté du pied. Vous allez mettre même les deux mains à l'intérieur, de votre pied gauche. Posez votre genou droit en Uttanasana Pristhasana, le lézard. Déposez vos avant-bras. Alors l'avant-bras droit, poussez votre pied gauche sur la tranche externe du pied, c'est-à-dire que votre plante de pied n'est pas à plat, mais sur le côté. Poussez votre genou vers l'extérieur. Posez vos avant-bras sur le sol. Inspirez. Expirez. Profitez du moment. Inspirez. Expirez. Vous allez ramener vos mains à l'intérieur du tapis. À l'intérieur du tapis, n'importe quoi. À l'intérieur de votre pied. Crochetez votre pied à l'arrière. Laissez vos deux mains. De cette façon, c'est plus simple. Et vous allez monter le pied gauche vers le ciel. Directement en Adho Mukha Svanasana, mais le pied levé, la jambe levée. Pliez votre pied, amenez votre genou entre vos mains dans la posture du pigeon, Kapotasana, comme tout à l'heure, de l'autre côté. Si vous avez besoin d'une brique, mettez une brique. Ça peut aussi éviter justement un peu les crampes pour ceux qui ne sont pas vraiment assis par terre. Après, les gens qui posent, qui ont une très grande ouverture, ils vont poser leurs fesses sur le sol. En fait, vous êtes en grand écart déjà à ce moment-là. Descendez les bras devant. Anulamasana. Je ne sais plus comment on dit grand écart, mais ça va me revenir. Posez la tête à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps dans cette posture. Comme je le disais tout à l'heure sur le thème, je ne l'ai pas redit. Essayez de ressentir tous les petits chemins, toutes les petites choses qui se passent dans votre corps, tout ce que vous dites justement, oh non, ça je ne suis pas capable de le faire. Essayez justement sans forcer, d'aller dans toutes les postures et de ressentir ce qui se passe. Ramenez vos bras. On va faire comme tout à l'heure. Donc vous allez monter la jambe à l'arrière. Essayez de la monter déjà sans y toucher. Juste remonter la jambe. Vous voyez, j'y touche pas. Alors ça peut faire des crampes à ce moment-là justement, ça dépend. Quand vous faites des crampes, essayez de changer de position aussi sur votre fesse, ça peut dépendre comment le muscle il est placé, ça dépend ce que vous avez fait avant. Donc moi avec le running, j'ai tendance à avoir des crampes juste derrière, ça c'est sûr. Donc vous allez remonter la jambe, essayez de l'attraper. Donc avec votre main droite, l'extérieur de votre cheville droite. Et après, vous emmenez votre bras gauche à l'arrière également et vous attrapez votre cheville avec les deux bras. Et en fait, vous étirez vos épaules vers l'arrière. C'est comme si vous emmeniez vos épaules vers l'arrière et vous poussez la cheville vers l'arrière comme si vous vouliez ramener le pied sur le tapis. Et en même temps, vous tirez vers l'avant avec vos épaules. Donc ça fait une espèce de force contre force. Voilà, relâchez. Ramenez. Vous pouvez garder le pied dans la main si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent faire la sirène, laissez votre main gauche sur le sol. Et là, il faut attraper la cheville par l'intérieur pour le coup pour faire la sirène. Il faut tourner la main. Et ensuite, il faut glisser le coup de pied dans l'intérieur du coude. C'est-à-dire qu'il faut emmener ses orteils dans l'intérieur du coude. Donc vous avez le pied pris dans le bras, c'est le cas de le dire. Et ensuite, il faut monter le bras gauche, devant vous, le passer derrière votre tête et raccrocher vos mains ensemble. Rattrapez vos mains et poussez votre tête dans votre bras, comme si vous vouliez ouvrir votre épaule et regarder devant et limite vers le ciel. Voilà, et c'est cette posture un peu, vous êtes sur un rocher, c'est la sirène, voilà. Et relâchez la posture, relâchez doucement votre pied à l'arrière. Pour le coup, c'est des postures d'étirement assez intenses et c'est plutôt pas mal. Donc, remontez une dernière fois, tendez la jambe à l'arrière, mettez-vous sur le bout des doigts, remontez comme si vous vouliez marcher avec vos doigts à l'arrière. Ça nous fait faire une petite extension arrière de la colonne vertébrale au passage. Regardez le ciel. Là, vous sentez qu'on est dans une extension arrière. Alors la sirène, typiquement, c'est exactement le genre de posture où on se dit « non, je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas du tout assez flexible pour faire ça ». Prenez une sangle dans un premier temps pour relier vos mains. Et en fait, vous allez voir que la sangle, vous allez vite la lâcher parce que c'est juste une histoire de parcours et pas de souplesse en fait.
Relâchez, enlevez la brique, recrochetez le pied à l'arrière, essayez de ramener un peu le genou sur le sol, de le rapprocher un peu. Vous avez vos mains sur le sol et vous allez recrocheter votre pied. Remontez votre jambe directement vers le ciel. Oups, ça étire la jambe à fond. Reposez-la sur le sol. Étirez un peu vos jambes. Bougez vos jambes de chaque côté. Poussez vos talons vers le sol. Voilà. Vous allez remonter encore une dernière fois votre jambe vers le ciel, votre jambe gauche. Ramenez votre genou au nez pour étirer un peu l'ensemble. Faites bomber votre dos, en fait. Faites une sorte de colline. Reposez le pied. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Voilà. Uttanasana. Encore une fois, remontez les bras vers le ciel. Il faut que je regarde l'heure quand même. Inspirez. Je suis parti pour vous faire 2 heures, moi. Là. Et expirez, redescendez les bras de chaque côté. On va faire encore une petite chose. On va passer par quelques postures incontournables du yoga. On va passer par les guerriers. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Vers le ciel. Montez votre genou droit, pardon. Et là, vous allez emmener votre jambe directement derrière, doucement. Montez la jambe et venez la poser délicatement à l'arrière. Essayez d'aligner vos genoux, vos talons sur la même ligne. Si vous avez des marques sur votre tapis, c'est facile. Switchez votre bassin vers l'avant, tournez votre bassin vers l'avant, c'est-à-dire votre bassin n'est pas comme ça. Donc fermez un peu plus le pied à l'arrière, 30 degrés à peu près. Et vous allez descendre sur votre genou avant en mettant votre bassin face. Crochetez vos mains, alors soit avec les index, soit avec les pouces, comme vous préférez. Les pouces, c'est plus facile quand on débute, je trouve. Poussez sur la jambe à l'avant. Étirez votre jambe arrière, comme si elle était très étirée. Étirez la peau des mollets à l'arrière, vous le sentez. Montez le regard vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant, emmenez les bras vers l'arrière. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Et redescendez les bras de chaque côté, ouvrez le pied arrière, guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Poussez sur la jambe, pliez le genou avant, regardez le bout de vos doigts gauche. Focalisez votre attention sur le bout des doigts à gauche. Revenez en arrière, étendez, étirez la jambe avant. Laissez vos pieds dans la même position, basculez votre bras droit sur le flanc de votre genou droit. Emmenez votre bras gauche au-dessus de votre oreille gauche. Emmenez-le derrière et regardez le bout de vos doigts. Ok, revenez en guerrier numéro 2. Et vous allez ramener les 2 bras dans l'espace avant. Ramenez le bassin, votre jambe droite, on va être un peu dans l'équilibre, vers l'arrière en guerrier numéro 3. Tendez la jambe à l'arrière, mais pointez pas votre pied, tendez plutôt le talon. Laissez vos bras à l'arrière vers le corps. Et si vous le souhaitez, emmenez vos bras à l'avant. Allez-y. Essayez de tenir cet équilibre. Regardez le sol, voir l'avant de vos mains. Et redescendez les mains sur le sol. Redescendez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Relâchez la tête, Uttanasana. Et remontez les bras vers le ciel. Pour le coup, c'est la séance. Le flow très classique. Montez les bras vers le ciel. Redescendez vos mains en prière devant le cœur. Namastiti. Et Tadasana. Vous avez enchaîné les guerriers numéro 1, 2, 3. On va les faire dans l'autre sens. Donc vous allez monter le pied gauche, le genou gauche vers le ciel. De la même façon, vous allez emmener votre pied à l'arrière. Prenez votre temps pour prendre la position. Posez vos talons sur la même ligne, vraiment pour protéger vos genoux. Gardez les talons exactement sur la même ligne. Votre pied arrière est ouvert à 30 degrés environ. Devant, vous emmenez votre pied assez loin de façon à ne pas amener votre genou par-dessus votre pied. Vous allez switcher votre bassin sur le face, vos 2 crêtes iliaques de chaque côté. Vous descendez sur votre jambe avant. Vous crochetez vos mains, les index ou les pouces vers le haut. Descendez, emmenez votre bassin vers l'avant. Regardez vos mains et emmenez vos mains vers l'arrière. Passez vos bras de l'autre côté de vos oreilles. Regardez le ciel. Profitez de ce moment d'ancrage dans le sol, encore plus ancré vers Virabhadrasana 2. Vous ouvrez le pied à l'arrière, vous descendez toujours la jambe plus à l'avant. Poussez sur vos bras, c'est comme si vous étiez sur un... Là, vous pourriez vous aligner sur un mur, vous coller au mur. Regardez la main avant le bout des doigts.
Ok, revenez. Poussez sur la jambe, étirez la jambe droite. Emmenez votre bras gauche sur le flanc externe du genou gauche. Emmenez votre bras droit au-dessus de votre oreille droite. Et regardez avec votre troisième œil entre vos sourcils, le bout de vos doigts. Revenez en guerrier numéro 2. Regardez le bout de vos doigts. Et encore une fois, vous allez emmener le poids du corps dans la jambe avant. En même temps, vous descendez les bras de chaque côté. Vous en emmenez le bras droit à l'arrière, le bras gauche à l'arrière. Vous pouvez plier un petit peu la jambe droite. Par contre, attention, essayez d'avoir votre bassin face au sol et pas ouvert sur le côté. C'est la subtilité du guerrier numéro 3. Et ramenez vos bras dans l'espace avant. Inspirez. Expirez, relâchez les mains, relâchez le pied. Uttanasana. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les mains devant le cœur. Tadasana. On va se mettre dans la position de... On va faire l'arbre avant de terminer. Vous allez monter, encore une position très connue dans le yoga. Vous allez prendre votre pied. Alors, encore une fois, différentes façons de le faire. Vous pouvez démarrer par la cheville pour les, j'allais dire hyper débutants, mais pas que, pour sentir les choses. Vous pouvez monter votre pied à l'intérieur du genou. Et ensuite, vous pouvez monter votre pied directement dans l'intérieur de la cuisse, donc pied droit, posé sur l'intérieur de la cuisse gauche. Montez les bras, pourquoi pas, sur les côtés. Montez les bras vers le ciel. Crochetez vos poings, alors avec les index ou avec les pouces, si vous voulez essayer avec les pouces. Et là, vous pouvez regarder devant et pourquoi pas monter les yeux sans monter votre tête. Parce que si vous montez votre tête, vous allez tout de suite vous déséquilibrer. Par contre, si vous montez les yeux vers le plafond, sans bouger votre tête, ça va peut-être changer les choses. Et vous allez peut-être rester en équilibre. Ça va vous faire travailler la proprioception de votre cheville gauche. Plutôt intéressant dans le running pour le coup. Redescendre vos bras tranquillement. Et là, vous allez essayer de prendre votre pied, c'est le cas de le dire. J'espère que vous le prenez. Posez votre talon sur l'aine, en fait, sur l'aine gauche. Vous voyez, et vous retournez votre pied sur vous comme ça. Ça fait une ouverture de hanche. Là, vous allez mettre votre main gauche sur le genou. Vous allez sentir... Là, vous avez une ouverture qui se fait. Et donc là, il y a un chemin à trouver pour le coup. Alors attention à vos genoux, il ne faut pas faire trop de torsion et que ça vous fasse mal. Mais normalement, voilà, exactement Sébastien, c'est exactement ça. Tu vois, d'un seul coup, tu étais comme ça et d'un seul coup, c'est passé comme ça. Et en fait, on se dit, mais je ne vais pas y arriver et le corps, il trouve le chemin tout seul. Essayez d'emmener votre bras gauche à l'arrière et de venir, votre bras droit, pardon, et d'attraper votre coude gauche, vous voyez. Alors, la posture, normalement, voudrait que on pose son pied assez haut de façon, avec le bras droit, à venir attraper le bout de ses orteils. Vous voyez? Et qu'on puisse, de cette façon, lâcher la main. Ce n'est pas évident, on ne va pas le faire là. Et on peut, bon, il faut bien le faire pour ne pas se faire mal aux genoux. C'était juste le faire avec l'arbre. Remontez le pied, encore une fois. Tirez sur votre genou. On ne va pas faire Padangusthasana. Si vous voulez tendre la jambe devant, vous pouvez le faire. Hein. Il y a une posture qui s'appelle Padangusthasana. On attrape son pied à l'avant et on tend la jambe. Et on revient. Ok, reposez le pied. On va faire la même chose du côté gauche et après on va se mettre sur le sol pour terminer. Emmenez votre jambe. Alors comme tout à l'heure, hein, selon si vous voulez essayer différentes postures. Alors Anne, d'abord l'arbre. Donc la plante de pied à l'intérieur, voilà. La plante de pied à l'intérieur. Positionnez bien votre pied. Déjà là, mettez votre main droite sur votre hanche droite et votre main gauche sur votre genou gauche. Déjà, il y a deux choses qui se passent, ici et ici, sur les ouvertures. Vous voyez, votre genou n'est pas devant, il est sur le côté, et là, on est le bassin qui est face. Donc, on est déjà dans une ouverture. Montez les bras vers le ciel. Et ces chemins, ils se trouvent vraiment progressivement. Crochetez vos mains au-dessus de la tête. Regardez devant, comme tout à l'heure. Essayez de regarder loin devant. Pas un objet près, regardez loin devant. Et montez les yeux sans monter la tête.
vers le ciel. Redescendez. Je ne vous fais pas faire l'expérience de fermer les yeux. Si vous fermez les yeux, vous allez vaciller. Vous essayerez, vous verrez ce que ça donnera. Redescendez les bras. Vous reprenez le pied et vous essayez de venir mettre le talon, pareil, contre l'aine, comme on l'a fait tout à l'heure. Retournez votre pied de façon à ouvrir la hanche. Attention aux genoux. Moi j'ai des petites douleurs sur les extérieurs des genoux, sur celui-là en tout cas, donc je vais un petit peu moins loin. Ne forcez pas, c'est-à-dire que ça ne doit pas faire mal. Et attrapez le genou avec les mains. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez passer dans Utthita Padangusthasana en tirant sur le pied, comme si vous vouliez insérer le fémur dans la hanche, revenir et redescendre. Ok, on va rester à l'avant du tapis, vous allez monter les bras vers le ciel, descendre Uttanasana, redescendez, revenez sur vos talons avec les jambes, vous allez vous asseoir sur le tapis directement. Vous allez mettre vos pieds pour terminer derrière vos fesses. Montez le pubis vers le ciel. Vous touchez vos chevilles avec vos mains. Étirez votre dos dans une extension arrière. Montez, montez, montez. Vous pouvez aussi crocheter vos mains en dessous. Passez vos épaules sous votre corps, c'est-à-dire que vous rangez vos épaules en dessous de vous. Vous crochetez vos mains derrière vous. Inspirez. Expirez. Vous pouvez essayer de monter la jambe gauche vers le ciel. Redescendre. Et monter la jambe droite vers le ciel. Redescendre. Posez, relâchez les mains, relâchez les épaules en dessous de vous. Redescendez les fesses. Et reposez les jambes sur le sol. Inspirez, expirez. Allongez-vous. On va juste, pour terminer, faire une petite torsion. Vous allez faire en Garudasana, donc c'est la position de l'aigle mais couché. Vous passez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Vous voyez? Hop, vous croisez les jambes et votre coup de pied droit, il passe derrière la cheville gauche. Et vous allez descendre les genoux du côté droit et emmenez votre tête à gauche. On est dans une torsion, donc encore une fois, cette fois-ci c'est le haut, la ceinture scapulaire qui est restée sur le sol et le bas qui est en torsion vers la droite. Revenez, relâchez les jambes. Vous allez faire Garudasana de l'autre côté, donc la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Crochetez votre pied. Vous allez descendre le genou vers la gauche. Laissez vos épaules sur le sol. Regardez à droite cette fois-ci. Regardez à droite, regardez à droite. Et revenez au centre. Relâchez les jambes. Attrapez vos orteils en Happy Baby. Vous bougez les jambes de chaque côté. Et là, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez basculer à droite, basculer à gauche, rouler, écarter les jambes, bouger dans tous les sens. Prenez votre temps. On a de toute façon dépassé le temps. Hop. Et relâchez l'ensemble, relâchez vos jambes sur le sol. Vos bras sur le sol, détendez-vous, fermez les yeux, inspirez, expirez, reprenez une respiration normale sans trop réfléchir à cette respiration. Et regardez, essayez d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les petits bruits, les bruits extérieurs mais également les bruits intérieurs. Regardez derrière vos paupières ce qui se passe. Laissez vos pensées divaguer. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, des orteils, dans les jambes, le bassin, le ventre, la cage thoracique, la ceinture scapulaire, dans votre cou, au niveau de la tête, des yeux, des oreilles, du nez.
Essayez de laisser tomber vos orteils sur le côté, de relâcher les mollets, les triceps, les quadriceps, les fessiers, tous les muscles du dos, les lombaires, le carré des lombes, les trapèzes, biceps, triceps, les doigts, mais aussi le visage, la bouche, les traits du visage, relâchez tout, la langue. Inspirez et expirez. Essayez de ressentir cette sensation de lourdeur, comme si vous étiez plaqué sur le sol par la gravité, mais en même temps, cette sensation de légèreté dans votre corps, cette opposition entre les deux, comme si vous étiez lourd sur votre tapis, en même temps léger, un petit peu au-dessus de ce tapis, comme si vos muscles, votre corps étaient tout léger. Essayez de ressentir justement ce poids qu'en général on ne ressent pas. On ne ressent pas le poids de son corps. Et là on essaye de le ressentir sur le sol. Vous allez commencer à rebouger la tête, bougez un peu comme vous en avez envie. Si vous avez envie de bouger les cervicales, bougez les cervicales, bougez le bout des doigts, le bout des pieds. Bougez comme bon vous semble, comme votre corps vous le demande. On va faire une dernière petite chose. Vous allez monter le pied droit vers le ciel, pas vers le ciel, mais vous allez décoller le pied du sol. Poussez les orteils comme si vous vouliez pousser les orteils loin. Tendre la jambe, tout contracter et tout relâcher. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Vous montez, vous tirez, et vous relâchez. Le bras droit, la même chose. Étirez vos doigts comme si vous vouliez tout étirer. Contractez tout dans votre bras et relâchez. De la même façon avec votre bras gauche. Étirez les bras, étirez les doigts, relâchez. Maintenant, vous allez faire des grimaces avec votre visage dans tous les sens. Bougez la bouche, la mâchoire, clignez des yeux, tournez, bougez votre nez si vous y arrivez. Et relâchez tout. Relâchez tout le corps, tout entier. Ramenez vos genoux sur la poitrine, l'un après l'autre, tranquillement. Vous allez prendre vos jambes dans les bras. Prenez votre temps. Et vous allez basculer du côté droit l'ensemble du corps en fœtus. Posez-vous du côté droit, votre tête si vous le souhaitez sur votre main droite, ça vous fera un petit oreiller. Posez votre bras gauche sur le sol, inspirez, expirez toujours. Vous allez vous remercier pour cette pratique, vous remercier pour le temps que vous avez consacré à votre esprit, à votre corps, à vous-même. Cette petite parenthèse dans la semaine et dans le week-end. Repensez à votre intention, si vous aviez placé une intention sur cette pratique, sans aucun jugement s'il n'y en avait pas. Et vous allez repousser, on se retrouve en Sukhasana. Prenez votre temps pour remonter. Gardez les yeux fermés pour le moment. Mettez-vous en tailleur. Essayez de retirer votre dos comme tout à l'heure, comme au début, sans forcément être complètement affalé.
Posez vos mains en prière devant le cœur. Inspirez. Expirez. Merci. Namasté. Merci.